Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vais vous parler des chenilles processionnaires. Alors, qu'est-ce qu'une chenille processionnaire? C'est tout d'abord une larve, appelée aussi chenille, d'une espèce de papillon de nuit. Eh oui, prénommée les tométopées. L'été, les femelles papillons pondent environ 200 œufs entre les aiguilles de pin. Mais nous retrouvons aussi des nids dans bien d'autres espèces d'arbres comme des cèdres, les genévriers et même les chênes. Si ce n'est que les chenilles de chêne, c'est une autre espèce de papillon de nuit. Ce premier nid ressemble à un manchon très caractéristique. Au bout de 4 à 6 semaines, après la ponte vers la fin de l'été, les premières chenilles éclosent, puis, ensemble, elles construisent un autre nid. En attendant, ces chenilles se nourrissent de la sève des aiguilles du pin qui se trouvent sur cette branche. C'est une menace pour l'homme, mais aussi pour l'environnement, puisque dans certains pays, comme le Liban, les chenilles sont tellement nombreuses qu'elles finissent par complètement détruire les arbres à force de se nourrir de leur sève. Lorsque la nourriture vient à manquer sur la branche, sur cette branche dans laquelle elles ont créé ce nid, les chenilles construisent alors un second nid, un second cocon, qui sera à l'extrémité d'une branche, pouvant ainsi profiter des rayons du soleil pendant l'hiver. De février à avril, les chenilles finissent par descendre de l'arbre car elles ont besoin de reproduire leur cycle. Elles vont alors s'enterrer pour préparer leur chrysalide afin de devenir des papillons de nuit. Elles forment alors une colonne de chenilles qui peut atteindre plusieurs centimètres, on peut même les compter parfois en mètres. Leur corps est recouvert de poils urticants. À leur contact, ces poils de soie peuvent entraîner pour l'homme ou pour nos animaux un choc anaphylactique. Il existe plusieurs types de neutralisation de ces nids. Une action mécanique. Le but est de détruire et de brûler le nid après l'avoir récupéré sur l'arbre. Puis, une action microbiologique qui consiste à pulvériser un bio-insecticide sur l'arbre. Puis, on a également des écopièges. Alors, qu'est-ce qu'un écopiège? C'est simplement un piège installé autour de troncs qui éviteront aux chenilles d'arriver au sol. Les chenilles se retrouvent alors dans les sacs de terre suspendus. Elles peuvent ainsi penser qu'elles sont déjà au sol et commencer leur chrysalide. Puis ensuite, on peut également poser des nichoirs à mésanges, car la mésange peut manger jusqu'à 800 chenilles lorsqu'elles sont en période de nidification et 200 lorsqu'elles sont hors période de reproduction. J'ai moi-même mis à disposition des nids pour les personnes qui avaient des chenilles chez eux. Dans la commune de Tresse, en direction de la ville de Rousset, vous pouvez observer à hauteur de la piste cyclable de nombreux nids à mésanges dans les pins. Ils sont déjà en place depuis quelques années. C'est un très bon écosystème. Les chiens sont souvent attirés par ce long cordon qui peut ressembler à un bâton animé. En s'en approchant, car les poils sont très volatiles, ou en les touchant, la langue est souvent impactée. Voici le cas de mon chat qui, il y a quelques années, en avait fait les frais autour de son oreille. Cependant, cette année et encore bien d'autres, les chiens de mes clients en ont été victimes. Voici une petite boule de poils. Sa maîtresse a été très réactive lorsqu'elle a vu la scène lors de la promenade. Elle l'a immédiatement emmenée chez le vétérinaire, mais le lendemain, la chienne a régurgité une chenille. Les poils de celle-ci avaient causé des dégâts dans tout le système digestif. Cette petite puce était alors en urgence absolue. Voici quelques symptômes qui peuvent vous alerter. Une salivation importante, un gonflement, votre chien se frotte le museau au sol, des vomissements ou des saignements. Si vous voyez une chenille ou plus et que votre chien a ces symptômes, c'est alors une urgence vétérinaire. Votre chien a aussi pu en ingérer, il peut avoir des poils urticants jusque dans ses bronches. Évitez de le faire boire ou manger, ce qui ferait que faire descendre les poils urticants dans tout son système digestif.
Merci à tous d'avoir visualisé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre des likes, des commentaires et de vous abonner. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle aventure. Ciao, ciao!